Nous allons étudier les pronoms relatifs. Commençons avec qui. Voici un exemple de texte mal écrit. Marie Curie était une chimiste polonaise. Marie Curie a épousé un physicien français. Marie Curie a découvert la radioactivité. La radioactivité est dangereuse pour la santé. La radioactivité permet de faire des analyses médicales. C'est très mauvais, il y a des répétitions partout. Elles sont en rouge. Remplaçons les mots répétés par des pronoms. Marie Curie était une chimiste polonaise. Elle a épousé un physicien français. Elle a découvert la radioactivité. La radioactivité est dangereuse pour la santé. Elle permet de faire des analyses médicales. C'est mieux, mais c'est un peu trop comme une liste. Ce n'est pas vraiment une rédaction, pas un texte. Maintenant, nous utilisons des pronoms relatifs. Marie Curie était une chimiste polonaise qui a épousé un physicien français. Elle a découvert la radioactivité qui est dangereuse pour la santé, mais qui permet de faire des analyses médicales. C'est beaucoup mieux comme ça. À partir de plusieurs petites phrases, nous avons des phrases un peu plus complexes et c'est plus facile à lire. Voici d'autres exemples. Le téléphone est un appareil pratique. Le téléphone permet de communiquer. Le téléphone peut contenir beaucoup d'applications. Les applications présentent l'avantage de faire beaucoup de choses. Les applications peuvent être utiles ou amusantes. Tout cela n'est pas très agréable à lire. Avec des pronoms personnels. Le téléphone est un appareil pratique. Il permet de communiquer. Il peut contenir beaucoup d'applications. Elles présentent l'avantage de faire beaucoup de choses. Elles peuvent être utiles ou amusantes. C'est mieux, mais c'est toujours un peu trop comme une liste, comme un catalogue. Maintenant, un vrai paragraphe. Le téléphone est un appareil pratique qui permet de communiquer. Il peut contenir beaucoup d'applications qui présentent l'avantage de faire beaucoup de choses et qui peuvent être utiles ou amusantes. C'est beaucoup mieux. Maintenant, voyons le pronom relatif que ou QU apostrophe. La voiture est un objet très utile. Beaucoup de gens utilisent cet objet. On paye cher cet objet. On aime cet objet. Cet objet rend des services quotidiens. Chacun apprécie beaucoup ces services. C'est très mauvais. Inutile de répéter pourquoi. Toutes ces répétitions barquent. La voiture est un objet très utile. Maintenant, utilisons des pronoms personnels. Beaucoup de gens l'utilisent, l'objet. On le paye cher. On l'aime. Il rend des services quotidiens. Chacun les apprécie beaucoup, les services. C'est déjà mieux. C'est toujours un peu trop comme une liste. Et voici la vraie rédaction. La voiture est un objet très utile que beaucoup de gens utilisent, qu'on paye cher et qu'on aime. Il rend des services quotidiens que chacun apprécie beaucoup. Enfin, voici le pronom relatif où. Les États-Unis, c'est un grand pays. Aux États-Unis, on a inventé Internet. Aux États-Unis, les gens sont très connectés. Aux États-Unis, Mark Zuckerberg a eu l'idée de Facebook. Aux États-Unis, Steve Jobs a eu l'idée de l'iPhone en 2007. En l'année 2007 est sorti le film Ratatouille. Les États-Unis, c'est un grand pays. Là-bas, on a inventé Internet. Là-bas, les gens sont très connectés. Là-bas, Mark Zuckerberg a eu l'idée de Facebook. Là-bas, Steve Jobs a eu l'idée de l'iPhone en 2007. Cette année-là est sorti le film Ratatouille.
Les États-Unis, c'est un grand pays où on a inventé Internet, où les gens sont très connectés et où Mark Zuckerberg a eu l'idée de Facebook. Là-bas, Steve Jobs a eu l'idée de l'iPhone en 2007, année où est sorti le film Ratatouille. Voici maintenant quelques règles auxquelles il faut faire attention. Tout d'abord, les trois pronoms relatifs que nous avons vus ont des fonctions différentes. Le pronom relatif d'abord a un antécédent, c'est le mot qui est juste avant, antécédent. Il remplace ce mot. Par exemple, une chimiste polonaise qui a épousé, elle a épousé. Chimiste antécédent, qui, pronom relatif. Un appareil pratique qui permet de, il permet de. Appareil antécédent, qui, pronom relatif. Qui remplace il, elle, ou bien il ou elle au pluriel. C'est donc le pronom relatif sujet. Que, un objet très utile que beaucoup de gens utilisent. Utiliser quelque chose. L'objet antécédent, que, pronom relatif. Des services quotidiens que chacun apprécie. Apprécier quelque chose. Service antécédent, que, pronom relatif. Que remplace le, la, l'apostrophe ou les. C'est le pronom relatif COD. Finissons avec où. Un grand pays où on a inventé. Pays antécédent, où, pronom relatif. L'année où est sorti. Année antécédent, où, pronom relatif. On a inventé dans un grand pays, complément circonstanciel de lieu, où. L'année où est sorti, ce n'est pas le lieu, c'est la date, c'est le temps, complément circonstanciel de temps. Donc où peut indiquer le lieu ou le temps. Donc il est complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Attention à l'apostrophe. QE apostrophe remplace que devant une voyelle. Les gens que nous aimons, les gens qu'on aime. Mais qui reste qui, même devant une voyelle. Les gens qui nous aiment, les gens qui aiment leur famille. Parlons maintenant des virgules. Normalement, il n'y a pas de virgule avant le pronom relatif. J'ai retrouvé la photo qui était tombée derrière le meuble. D'ailleurs, quand on parle, on ne fait pas de pause. J'ai retrouvé la photo qui était tombée directement sans pause, donc pas de virgule. Mais, exception, quand l'antécédent n'est pas juste avant, voyez ce que ça donne. J'ai retrouvé la photo de grand-mère qui était tombée derrière le meuble. Hein? Grand-mère était tombée? J'ai retrouvé la photo de grand-mère, virgule, qui était tombée derrière le meuble. Et on comprend que c'est la photo qui était tombée, pas grand-mère. La virgule est donc utile quand l'antécédent n'est pas juste avant. Il y a aussi une virgule quand c'est comme une parenthèse. Je ne peux pas supporter les gens qui sont vulgaires. Seulement ceux qui sont vulgaires, pas les autres. Pas de virgule. Je ne peux pas supporter les gens qui sont vulgaires. Ils sont vulgaires. Cela veut dire que tous les gens sont vulgaires dans cette phrase et je ne peux pas les supporter, donc il y a une virgule. Et, mais, quand il y a plusieurs pronoms relatifs, comment faire? Les conjonctions comme et ou mais viennent seulement avant le dernier pronom relatif. Avant les autres, il y a une virgule. Thomas Edison est un inventeur qui est né en 1847, qui a inventé l'ampoule électrique et qui est mort en 1931. Albert Einstein est un mathématicien qui est né en Allemagne, qui a découvert la relativité mais qui a dû partir en Amérique pour échapper aux nazis.